Saviez-vous que dans les années 1990, l'armée américaine effectuait des recherches sur une bombe qui pourrait rendre gay? L'idée était que les soldats ennemis seraient trop occupés à faire l'amour entre eux pour combattre les troupes américaines. Et si vous avez trouvé ça fou, dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous allons examiner 15 minutes de faits réellement incroyables sur l'armée américaine. Des années 1970 aux années 1990, l'armée américaine a exploité une branche spéciale de son service de renseignement au cœur de Fort Meade, dans le Maryland. Connue secrètement sous le nom de Grill Flame, cette unité secrète a attiré l'attention du public grâce au célèbre film comique Les Chèvres du Pentagone. Cette unité secrète a longtemps tenté de militariser le paranormal, notamment la vision à distance. Selon les adeptes de cette croyance, certaines personnes ont la capacité de fermer les yeux et de visiter d'autres endroits sans jamais y aller physiquement. Selon des sources, l'armée aurait jugé le programme prometteur après que plusieurs visionnaires à distance ont fourni des descriptions précises d'un centre de recherche sur les armes soviétiques qui se sont révélées exactes. Bien que l'histoire ne saura jamais si c'était simplement un coup de chance, nous savons, grâce à des documents déclassifiés, que l'armée et l'Agence de renseignement de la défense ont pris cette capacité très au sérieux. Cependant, ce n'était pas la première fois que l'armée américaine déployait des efforts conséquents sur ce que certains ont pu voir comme un projet superflu. En 1976, l'armée a lancé une opération militaire entière pour abattre un arbre. Numéro 14, opération Olive. Le 18 août 1976, un groupe de soldats américains et de contractants sud-coréens est entré dans la zone de sécurité conjointe pour abattre un peuplier de 30 mètres qui obscurcissait la vue du quartier général des Nations Unies sur un poste d'observation. Les Américains non armés, ne prévoyant aucune résistance des Nord-Coréens, ont été surpris par une patrouille d'une vingtaine d'hommes nord-coréens. Sans prévenir, les Nord-Coréens se sont jetés sur le groupe et ont commencé à les battre avec des manches de hache, puis à les taillader avec des haches que les Sud-Coréens avaient laissé tomber. Au final, 2 officiers américains ont été tués à coups de hache et de nombreux Sud-Coréens blessés. Ce meurtre flagrant de 2 officiers de l'armée américaine a provoqué la colère des États-Unis, qui ont donc décidé qu'une démonstration de force était nécessaire. L'événement a été nommé Opération Paul Bunyan. 3 jours plus tard, plus de 800 fantassins américains, ingénieurs et forces spéciales sud-coréennes, accompagnés de 27 hélicoptères et d'un char, se sont lancés avec une seule mission en tête, abattre cet arbre. L'opération a débuté et s'est déroulée sans accroc, aucun Nord-Coréen n'osant intervenir lors de cette démonstration de force. Selon les mots d'un Américain qui a participé, l'opération, je cite, a cloué les Nord-Coréens sur place et ils n'ont pas riposté. Et si cela ne vous a pas cloué sur place, cette prochaine invention militaire le fera. Numéro 13, scarabée robotique. Alors que la plupart soupçonnaient qu'il ne resterait pas de monde après une attaque nucléaire, certains pensaient qu'il était prudent de se préparer à un tel cas de figure. Cependant, dans un monde où des tonnes d'armes nucléaires viennent d'exploser, il serait dangereux pour les équipes au sol d'essayer de réparer les bombardiers qui ont subi des dommages de combat. L'armée de l'air américaine a créé un robot appelé le Scarabée pour effectuer des réparations, évitant ainsi de condamner à mort son personnel. Mais ce n'était pas un robot ordinaire. Mesurant 11 pieds de haut, avec une portée de 27 pieds et pesant 77 tonnes, le Scarabée était essentiellement comme une énorme armure qu'un ouvrier d'entretien pourrait porter lors de réparations sur des bombardiers fortement irradiés. Le conducteur serait en sécurité à l'intérieur grâce aux plaques de plomb d'un pied d'épaisseur qui réduisent le rayonnement ambiant à moins d'un 3 millième de ce qu'il est normalement. Bien que l'armée de l'air ait réellement construit le robot et qu'il ait apparemment bien fonctionné lors des tests, il n'est jamais entré en service. Et bien que l'armée de l'air prévoyait de le donner à la NASA, il a tout simplement disparu. Mais trouver ce robot sur un terrain de l'armée est difficile, vu l'étendue des terres appartenant aux États-Unis. Numéro 12. Terre du ministère de la Défense. Bien que le nombre exact de bases militaires aux États-Unis change fréquemment en raison des fermetures et des réalignements de bases, le ministère de la Défense est l'un des plus grands propriétaires fonciers aux États-Unis. Avec plus de 750 bases réparties à travers les États-Unis et le monde, le ministère de la Défense possède environ 25 millions d'acres de terre. Cependant, cette terre est plus que juste une étendue désolée, comme l'Alaska ou le sud de la Californie, qui accueillent certains des plus grands champs de tir à balles réels de l'armée.
Entre Washington, D.C. et Honolulu, San Diego et d'innombrables autres villes, l'armée possède des biens immobiliers de premier choix à travers le pays. Bien que la valeur de la terre soit inconnue, elle vaut certainement des centaines de milliards de dollars. Ce nombre très élevé est d'autant plus important lorsqu'on considère le faible nombre de personnes servant réellement dans l'armée américaine. 11% d'Américains qui servent dans l'armée. Entre les environ 2,1 millions d'Américains en service actif ou dans une composante de la garde ou de la réserve militaire, ces chiffres représentent seulement 0,5% de l'ensemble de la population américaine active à un instant donné. Cependant, ce nombre est surprenant étant donné que seulement 7% de la population américaine est composée de vétérans, ce nombre diminuant chaque jour avec le décès quotidien des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de l'ère du Vietnam. Le plus surprenant dans ces chiffres est la division au sein des familles américaines militaires. On estime qu'environ 60% des familles américaines n'ont jamais eu un seul parent qui a servi dans l'armée. Cela signifie que le nombre déjà faible de personnes qui servent est concentré dans un nombre relativement restreint de familles. En raison du faible nombre de recrues, l'armée a intensifié ses efforts pour inclure des personnes qui autrement n'auraient peut-être pas rejoint, ce qui pourrait être un argument de vente pour ceux qui veulent garder leur barbe civile impressionnante. Numéro 10. Les barbes. L'une des plaintes les plus courantes des militaires américains est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de barbe. C'est assez ridicule étant donné que tant d'autres armées européennes l'autorisent et elles semblent se débrouiller très bien. Mais l'armée américaine continue de garder ses membres rasés de près, sauf pour des raisons médicales. Ce fut le cas jusqu'en 2017 quand une décision historique a été prise. Certaines religions, comme les Sikhs, exigent que les hommes portent la barbe pour des raisons religieuses. En 2017, des soldats sikhs ont remporté un procès contre le gouvernement américain, obligeant l'armée puis tout le ministère de la Défense à autoriser des exemptions religieuses pour le port de la barbe. Les réglementations n'étant pas spécifiques à une religion, les membres du service d'autres confessions, tels que les païens, ont pu se laisser pousser la barbe. Si la perspective de se laisser pousser la barbe dans l'armée ne vous incite pas à vous engager, peut-être que la saucisse explosive le fera. 9. Le mi-clic. L'une des choses les plus terrifiantes pour un soldat est un champ de mines. Chaque mouvement pouvant être leur dernier, les soldats doivent être très prudents quant à l'endroit où ils mettent les pieds. L'élimination des mines est laborieuse et quasi impossible sous les tirs ennemis. C'est pourquoi l'armée américaine a trouvé une solution. Introduit en 1988, le M58 Mi-clic est le pire cauchemar d'un champ de mines. Adapté à des chars M. Un Abrams spécifiquement modifié, le Mi-clic est essentiellement un énorme cordon d'explosifs que le char peut tirer pour dégager un champ de mines. Avec sa capacité de dégager une section de terrain de 8 mètres sur 100 mètres en un instant, le M58 Mi-clic est vraiment une arme innovante mais simple. Et cette simplicité est même incluse dans certaines des armes les plus avancées de l'Amérique, comme ses missiles nucléaires. Numéro 8. Les disquettes. Sécuriser l'arsenal nucléaire américain est crucial pour l'armée américaine. Malgré la sécurité physique de premier ordre des installations abritant ces armes, la probabilité d'une attaque directe reste faible. Cependant, surtout à notre époque, la probabilité d'une cyberattaque est assez élevée, c'est pourquoi les missiles nucléaires américains sont étonnamment peu technologiques. Des dizaines de silos de missiles nucléaires sont dissimulés dans des bunkers à travers l'Ouest américain. Dans ces silos, des équipes surveillent en permanence 24 heures sur 24 et 365 jours par an pour s'assurer qu'elles peuvent faire feu avec ces armes si l'ordre est un jour donné. Les ordinateurs des centres de données ne sont pas les derniers MacBook. Au lieu de cela, ce sont des ordinateurs IBM série 1 des années 1970 qui fonctionnent avec des disquettes. Les États-Unis utilisent toujours une technologie si ancienne parce que ces systèmes sont pratiquement impénétrables contre les cyberattaques. Et si vous vous demandez pourquoi les États-Unis se soucient des cyberattaques, la réponse est qu'il y a moins de 20 ans, une simple clé USB a failli mettre l'armée à genoux. Numéro 7. Opération Buckshot Yankee. En 2008, un membre anonyme du service américain se dirigeait vers sa voiture lorsqu'il a repéré quelque chose qui a illuminé sa journée. Sur le parking, il y avait une clé USB abandonnée. Croyant être chanceux, le membre a inséré le lendemain la clé USB dans son ordinateur fourni par le ministère de la Défense. Mais cette personne ignorait alors qu'elle allait devenir le patient zéro de la pire cyberattaque de l'histoire de l'armée américaine.
Rapidement, le virus a infecté plus de 300 ordinateurs militaires. Pendant les 14 mois qui ont suivi, au cours de l'opération Buckshot Yankee, l'armée américaine a œuvré pour éliminer le verre de ses systèmes. Bien que les auteurs n'aient jamais été identifiés, de nombreux membres du service mécontents peuvent remercier cette personne d'être la raison pour laquelle ils font leur défi annuel de sensibilisation au cyberespace, qui semble devenir de plus en plus long chaque année. Cependant, l'armée américaine a longtemps considéré de telles menaces pour sa sécurité de l'information bien avant l'existence d'Internet, et cela est dû au fait que dans les années 60, l'armée a mené une expérience pour construire un tout nouveau réseau de communication avec des aiguilles à coudre. Numéro 6. Projet Westford. Dans les années 50, les États-Unis craignaient que si la guerre froide venait à s'embraser, ils auraient de sérieux problèmes pour communiquer avec leurs forces dans les coins les plus reculés du globe. En effet, les communications longue distance se faisaient via des câbles sous-marins ou en rebondissant sur l'ionosphère. Cependant, avec la capacité des Soviétiques à couper les câbles et les communications à longue distance menacées par le mauvais temps, l'armée américaine voulait une garantie qu'elle pourrait communiquer avec ses forces quoi qu'il arrive. C'est là qu'intervient le projet Westford, également connu sous le nom de projet Aiguille. Dirigé par le Massachusetts Institute of Technology, le plan consistait à envoyer 480 millions d'aiguilles dans l'espace qui agiraient comme des antennes dipôles pour faciliter les communications mondiales. Après un échec initial, l'équipe du Massachusetts Institute of Technology a réussi un essai en 1963. Cependant, le projet n'était pas destiné à voir le jour. Les progrès des satellites menaçaient de rendre le projet obsolète avant son plein fonctionnement. De plus, de nombreux organismes scientifiques ont protesté contre le lancement délibéré de débris spatiaux en orbite. Même avec un essai, l'Académie internationale d'astronautique le considère comme la pire contribution préméditée de débris spatiaux dans l'histoire humaine. Mais ce n'était pas la seule idée farfelue de l'armée américaine pendant la guerre froide. Ils ont également créé une bombe nucléaire transportable en sac à dos. Numéro 5. Munitions de démolition atomique spéciale. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont créé une variété d'engins nucléaires, mais peut-être le plus unique de tous était la bombe nucléaire transportable en sac à dos. Officiellement appelée Special Atomic Demolition Munition, SADM, cette mini-bombe avait une puissance explosive de 10 à 1000 tonnes de trinitrotoluène. La manière dont l'armée prévoyait de déployer la bombe était de l'attacher au sac à dos d'un soldat des forces spéciales 7, de le parachuter derrière les lignes ennemies avec une équipe de sécurité. Une fois à la cible, le soldat armerait l'appareil et courait comme un fou pour échapper à l'inévitable champignon atomique. Heureusement, l'arme a été progressivement abandonnée au milieu des années 80 lors de discussions de réduction nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, évitant ainsi son utilisation. Cependant, si une telle bombe devait un jour être utilisée au combat, elle deviendrait certainement un film hollywoodien et l'armée serait impliquée dans sa production grâce à plusieurs unités spéciales dédiées à cette mission. Numéro 4. Les bureaux militaires américains à Hollywood. Chaque branche de l'armée américaine maintient un bureau des médias de divertissement, parfois connu sous le nom de bureau de liaison ou de relations publiques. Ces bureaux collaborent directement avec les studios hollywoodiens pour tous les projets cinématographiques et télévisuels impliquant l'armée américaine. La plupart du temps, la relation entre l'armée et Hollywood est cordiale, car ces bureaux donnent à Hollywood un accès direct au personnel et aux ressources pour réaliser des films comme le dernier Top Gun, mais parfois ces bureaux servent à une branche pour protéger son image. Par exemple, les producteurs du célèbre film de guerre Heartbreak Ridge voulaient initialement que le personnage principal soit dans l'armée. Cependant, les officiels de l'armée n'aimaient pas le fait que le protagoniste principal, joué par Clint Eastwood, occupait un poste de direction senior après de nombreuses infractions à son actif, comme conduite en état d'ivresse et bagarre. Les producteurs, persévérants, ont sollicité les Marines, qui ont aussitôt donné leur accord. Les Marines ont soutenu le film en raison de sa position macho et pro-américaine, et de sa croyance en la possibilité d'une seconde chance. Mais si vous pensiez que cela ne pouvait pas être plus américain, ce que les forces américaines ont fait pendant l'invasion du Panama ferait verser une larme à n'importe quel œil d'aigle américain. Numéro 3. Manuel Noriega. Après l'invasion de Panama par les troupes américaines en 1989 pour renverser le dictateur panaméen Manuel Noriega, la lutte pour prendre le contrôle du pays a été rapide et violente. Les États-Unis ont balayé la résistance panaméenne. Les forces se rapprochèrent de Noriega peu après l'invasion.
Sentant qu'il n'y avait pas d'issue, il a cherché refuge dans l'ambassade du Vatican à Panama City pour gagner du temps. Les troupes américaines, ne pouvant entrer dans l'ambassade, ont décidé de faire sortir Noriega. Apprenant que l'une des choses que Noriega détestait plus encore que de bien traiter son peuple était la musique rock forte, c'était maintenant une course à celui qui craquerait en premier. Au cours des 10 jours suivants, les forces américaines ont joué une sérénade à Noriega avec une playlist assez impressionnante de classiques rock tels que Welcome to the Jungle, I Fought the Law et We're Not Gonna Take It, parmi d'autres tubes. Noriega s'est finalement rendu et a été arrêté pour trafic de drogue, meurtre et de nombreux autres crimes. Mais alors que cette histoire donne une bonne image de l'armée, un accident peu connu a conduit le président à annuler complètement un programme d'armement américain. Numéro 2, l'incident des moutons de Dugway. Le 13 mars 1969, l'armée américaine menait une série de tests à la Dugway Proving Grounds dans l'Utah. Le but de ces tests était de voir l'efficacité d'un nouvel agent neurotoxique appelé VX que les États-Unis avaient récemment transformé en arme. Les tests comprenaient le tir d'un obus d'artillerie chargé de l'agent, la combustion de 160 gallons de celui-ci dans une fosse à ciel ouvert, et le coup de grâce était un F-4 Phantom pulvérisant l'agent sur le terrain d'essai. Bien que l'armée ait considéré ces tests comme un succès, ils ignoraient tout de sa véritable étendue. Juste après minuit, les premiers appels téléphoniques sont arrivés à propos de milliers de moutons qui tombaient morts. En 3 jours, jusqu'à 6000 moutons sont morts d'une exposition au VX, confirmée ultérieurement. L'armée a d'abord soutenu que c'était un accident, car le vent avait dû le transporter. Des rapports classifiés plus tard, rendus publics, ont admis qu'une buse de pulvérisation défectueuse a probablement permis au VX de continuer à s'écouler après que l'avion a quitté la zone cible. Quelle que soit la raison, les retombées ont été massives. La mauvaise presse était l'une des principales raisons de la dissolution du programme américain d'armes biologiques par le président Nixon juste un peu plus de 6 mois plus tard. Mais cette énorme réaction contre l'étude ou le stockage d'armes biologiques a en réalité nui à l'armée américaine lorsqu'elle a été confrontée à une véritable menace de leur utilisation. Cette maladresse a mené à l'une de ses opérations les plus futiles. Numéro 1, opération poulet fermier koweïtien. Lorsque les troupes américaines se sont préparées pour l'Irak 2.0 en 2003, elles se sont trouvées terriblement mal préparées pour la défense chimique, le corps des Marines étant particulièrement vulnérable. Faute de dispositifs de détection suffisamment compacts pour les véhicules, les Marines ont choisi l'alternative optimale, les poulets. Autrefois appelés dispositifs de confirmation chimique de volaille, dispositifs de confirmation chimique de volaille, le plan prévoyait que les poulets voyagent dans des cages sur les véhicules des Marines. Si les poulets mouraient soudainement, alors les Marines savaient probablement qu'ils étaient victimes d'une attaque chimique. L'opération poulet koweïtien ou Kuwaiti Field Chicken, nom officieux donné par les Marines au plan d'utilisation des poulets, a échoué dès le début. Des 43 poulets envoyés aux unités des Marines, 41 sont morts en route ou peu après leur arrivée. C'est à cause de cela qu'il existe des tombes dans les sables du Koweït et du sud de l'Irak, dédiées à des personnes comme le capitaine Popeye et le caporal d'équipe Pecker. Regardez maintenant les armes étranges de la Seconde Guerre mondiale qui ont totalement échoué ou cliquez plutôt sur cette vidéo.